Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous arrivons au moment où nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu. Je reçois cette grâce de la part de Dieu de pouvoir vous parler de sa part. Sans plus tarder, baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Tu es bon, tu es fidèle. C'est ce Dieu-là que nous aimons. Papa, ton peuple est là au-devant de toi, prêt à t'entendre parler. Je suis le canal par lequel tu veux passer pour parler à ton peuple. Mais je prie de tout cœur que tu me fasses complètement, que ton Esprit Saint seul soit à l'œuvre. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple qui est au-devant de toi. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus que nous t'avons supplié. Amen. Frères et sœurs, nous continuons toujours avec notre enseignement dans l'étude, dans les livres des Actes des Apôtres, où nous sommes en train de continuer à apprendre beaucoup de choses, frères et sœurs. Déjà ce soir, le soir de ce jeudi, le Saint-Esprit nous a parlé au travers son serviteur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1 au verset 2, où, frères et sœurs, le Saint-Esprit demandait à l'Église de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle ils appellent. Et frères et sœurs, après avoir jeûné et prié, l'Église a béni Paul et Barnabas et les a envoyés dans l'œuvre du Seigneur. Et là, l'orateur était en train de nous montrer, frères et sœurs, que nous sommes des hommes mis à part et appelés pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et ce soir, nous continuons toujours dans les livres des Actes des Apôtres. Là, nous sommes dans le chapitre 14, du verset 1 au verset 3 que nous allons devoir lire. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon que nombre de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui refusaient de croire excitèrent les non-Juifs et les amenèrent à penser du mal des frères. Paul et Barnabas restèrent longtemps à l'Iconium. Ils parlaient avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges, et montrait ainsi ce qu'il prêchait si sa grâce était vraie. Voilà le texte, frères et sœurs. Après avoir été bénis et libérés par l'Église, envoyés dans la mission, Paul et Barnabas, dans ce chapitre, ils sont à l'œuvre. Nous voyons Paul qui est un apôtre, et Barnabas, qui est un appelé par le Saint-Esprit, dans le ministère en train d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit les avait appelés. Cette œuvre n'était autre que l'annonce de l'Évangile. Ces deux personnes remplies du Saint-Esprit étaient vraiment assidues à ce travail. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a appelés aussi à accomplir l'œuvre de l'évangélisation. Soyons aussi assidus, frères et sœurs, comme Paul et Barnabas. Le thème que je vais exploiter ce matin, je l'intitule « Assiduité dans l'œuvre du Saint-Esprit ». L'assiduité, frères et sœurs, c'est une présence régulière là où on doit s'acquitter de ses obligations, c'est-à-dire être présent là où le Saint-Esprit t'appelle pour accomplir l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Tout le long de ce chapitre 14, nous voyons comment Paul et Barnabas étaient présents dans l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle ils étaient appelés.
Déjà dans les passages que nous venons de lire, nous voyons combien ils étaient dans les temples, frères et sœurs, en train d'enseigner, d'annoncer l'évangile. Et des hommes et des femmes étaient gagnés à Christ. Oui, frères et sœurs. Même de ville en ville, ils annonçaient l'évangile, frères et sœurs, et les hommes et les femmes aussi étaient gagnés à Christ grâce à leur assiduité dans l'annonce ou bien dans l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit leur avait appelé. Frères et sœurs, l'évangélisation est un moyen par lequel Dieu a mis à notre disposition pour que les hommes et les femmes, frères et sœurs, ou que le monde soit gagné à Christ. En tant que disciples, nous devons comprendre que nous sommes appelés, non pas pour croiser les bras, mais pour accomplir l'œuvre du Saint-Esprit, à savoir l'annonce de l'Évangile. Je n'ai que 3 petits points que je vais exploiter ce soir. Premier point, le Saint-Esprit nous accompagne dans l'accomplissement de son œuvre. Dans le livre de Matthieu 28, 18-20, la Bible déclare, Jésus s'approchant leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez auprès des hommes de toutes les nations, faites de mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, frères et sœurs, Jésus nous envoie dans son œuvre d'évangélisation et promet aussi d'être avec nous tous les jours. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous ne serons pas seuls dans l'œuvre du Saint-Esprit qui est l'annonce de l'Évangile, mais le Seigneur sera avec nous. Il sera avec nous par quel moyen? C'est au travers de l'Esprit Saint. Oui, il dit, dans Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit de force, de vérité, de puissance, vous tiendra compagnie, frères et sœurs, jusqu'à la fin, frères et sœurs. Ça veut dire, frères et sœurs, dans cette œuvre, nous ne pouvons pas nous sentir seuls, mais nous serons toujours accompagnés du Saint-Esprit. Mon deuxième point, le Saint-Esprit nous aide à parler avec assurance. Chapitre 14, verset 3. Il dit, Paul et Barnabas restèrent longtemps à l'Iconie. Ils parlaient avec assurance, plein de confiance dans le Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges et montrait ainsi que ce qu'ils prêchaient sur sa grâce était vrai. Oui, frères et sœurs, alors que Paul et Barnabas ont parlé, et de quelle manière ils ont parlé, frères et sœurs? La Bible dit qu'ils ont parlé avec assurance, c'est-à-dire sans crainte, sans peur, plein de confiance dans le Seigneur, frères et sœurs. Pendant que nous serons dans l'évangile en train d'annoncer la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera là à nous aider, à parler avec assurance, frères et sœurs, à ne pas avoir ni crainte ni peur, frères et sœurs. Et la Bible dit, le Seigneur, au travers de la puissance du Saint-Esprit, a donné le pouvoir d'accomplir des prodiges et miracles, et montrer aussi que ce qu'il prêchait sur sa grâce était vrai. Oui, frères et sœurs, ça c'est le rôle du Saint-Esprit qui sera en train de nous accompagner, frères et sœurs, pendant que nous serons en train de faire l'œuvre du Seigneur. Il va, frères et sœurs, nous donner la force, le courage d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et appuyer aussi le travail que nous serons en train de faire, frères et sœurs, par des prodiges et des miracles. Ici, le miracle, frères et sœurs, c'est le fait de voir une personne se convertir à Christ, changer sa vie. Un magicien, un homme de science occulte,
changer, se convertir, changer sa vie. C'est ça un miracle qui est dit ici. Le miracle que seul le Saint-Esprit a de pouvoir accomplir, que Satan ne peut pas imiter. Frères et sœurs, et aussi au travers de la parole, les hommes seront guéris au travers, parce que la parole de Dieu guérit, frères et sœurs. Troisième point. L'opposition ne peut pas bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. Jean 14, 18, verset 21. Nous lisons, frères et sœurs. Même en parlant ainsi, les apôtres eurent de la peine à empêcher la foule de leur offrir des sacrifices. Des Juifs vinrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils gagnèrent la confiance de la foule, jetèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis le traînèrent hors de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbe, où ils firent beaucoup de disciples, frères et sœurs, puis retournèrent à Lystre, à l'Iconium et à Antioche de Pisidie. Frères et sœurs, la Bible nous montre, frères et sœurs, malgré les persécutions, malgré l'opposition, frères et sœurs, des Juifs non-croyants, Paul et Barnabas sont restés constants dans l'annonce de l'Évangile. Des villes entières étaient gagnées à Christ. Frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur pour lequel nous sommes appelés, il y aura toujours l'opposition, il y aura toujours des persécutions, frères et sœurs, mais cela ne pourra jamais bloquer l'annonce de l'Évangile. Si ça n'a pas bloqué Paul et Barnabas, ça ne nous bloquera pas aussi, frères et sœurs. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous pour nous accompagner afin que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse. Pour terminer, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, 16 à 18, « Je n'ai pas à me vanter de ce que j'annonce l'Évangile ou la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Frères et sœurs, personne ne peut s'échapper. Ça, c'est une imposition pour un disciple. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous impose à annoncer l'Évangile. Paul a dit, je n'ai pas à me vanter de cela. C'est une nécessité qui m'est imposée. Et il continue à dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Frères et sœurs, ça c'est un devoir, c'est notre devoir de le faire. Qui parmi nous peut dire comme Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile? Frères et sœurs, c'est notre devoir de le faire. Avec l'appui du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous allons accomplir l'œuvre du Saint-Esprit qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà le message que j'avais pour nous. Que le Seigneur bénisse son Église